Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Louange à toi, Jésus, transfiguré, les disciples ont vu ta gloire. Pourtant ta croix, ils te contemplent, toi la splendeur du Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus lui seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Dans le passage de la transfiguration, Jésus se révèle pour ce qu'il est vraiment, celui qu'attendaient les prophètes d'Israël, le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et plus encore, il révèle sa nature divine, il est comme Dieu. L'Évangile n'a pas pour but de donner une chronique exacte de l'événement, mais veut nous introduire à la fois correcte sur la personne de Jésus. L'identité de Jésus se manifeste à travers des symboles qui suscitent la réflexion. Tout comme Moïse avait rencontré Dieu sur le mont Horeb, la rencontre avec la transcendance, avec la divinité, a lieu sur une haute montagne. Si les vêtements de Jésus deviennent blancs, c'est parce que le blanc est la couleur de l'appartenance au royaume de Dieu et qu'il fait référence au salut et à la résurrection. Le vêtement du catéchumène baptisé est également blanc et fait référence à sa nouvelle appartenance au royaume des cieux. La nuée, quant à elle, fait référence à l'Exode qui révèle et cache à la fois la présence de Dieu. Les personnages sont également chargés de symbolisme. Moïse, la loi, Élie, le prophète. Ce sont les structures porteuses d'Israël. Tout nous fait comprendre qu'il y a une continuité et aussi un accomplissement par rapport à ces symboles que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Le fait ensuite de n'avoir choisi que 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, s'explique par le fait que Jésus ne traite pas tout le monde de la même manière. Il y a les foules, il y a les 72 et il y a les 12.
Il ne s'agit pas d'une disparité, mais d'un choix pédagogique médité par Jésus. Il est conscient que la grandeur de la manifestation ne peut pas être immédiatement saisie par tous de la même manière. Ceux qui le suivent depuis le début, ceux qui sont les plus proches de lui, peuvent mieux comprendre la lumière nouvelle et éternelle que leurs yeux ont vue. D'autres, plus éloignés, auraient du mal à décrire ce qui s'est passé. Chers frères et sœurs, chers abonnés, dans la théophanie, la voix du Père confirme que Jésus est le Fils de Dieu, alors que Jésus, en ce qui le concerne, se contente de rappeler qu'il est le Fils de l'homme, en référence à l'incarnation, mais aussi en référence au prophète Daniel. Pourquoi Jésus demande-t-il le silence sur ce qui s'est passé à la descente de la montagne? La profondeur de certaines vérités ne peut être comprise que si l'on fait l'expérience de la résurrection. Mais en général, même lorsque Jésus accomplissait des miracles éclatants, il ne voulait pas de publicité afin que sa venue ne soit pas interprétée dans un sens politique. Rappelons-nous que lorsque l'on a voulu le faire roi, il s'est retiré dans la prière. La transfiguration est un avant-goût de tout ce que nous vivons au paradis lorsque la résurrection de Jésus sera aussi en nous. Ainsi donc, frères et sœurs, très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, ce que nous pouvons conclure en ce dimanche, laissons Jésus opérer en nous. Nous avons besoin de la vie nouvelle, de la lumière et de la blancheur que l'on ne peut obtenir d'aucun blanchisseur sur cette terre. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous.